Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir. Et moi salue ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous à Maurice. Et quel moment de l'histoire qui nous peut vivre ces derniers temps. Et des choses qui nous peuvent atteindre comme si nous peut célébrer l'anniversaire de cette pandémie un an après. Mais nous réaliser qu'il dans tout ce qui peut arriver nous, Dieu est en contrôle. Il restera en contrôle tout le temps et personne ne peut changer cela. Et là, lorsque nous payons ensemble cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse, nous arrivons à comprendre de ce qui Paul proclame la gloire de Dieu. Et voilà qui entend qu'un chrétien de l'Église est le corps de Christ, et que Christ est à la tête, et le corps est son épouse. Et là, nous trouvons de ce que Paul, arrivé versets 20 et 21, ô à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et là, lorsque nous arrivons vers la fin du chapitre 3 et qui nous commence le chapitre 1, le chapitre 4, et si pour bon, nous guidons un petit cours dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 10, et qui l'écriture de nous, Jean, le chapitre 17, et le verset 10. Et voilà comment cela est lu dans et tout ce qui est à moi, Jésus, dans la prière sacerdotale, il trouvait, il peut dire la prière. Et là, nous arrivons au verset 10, et qu'il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Et quelque chose qui fait nous réfléchir lorsque l'Évangile amène nous, lorsque Jésus dit « je suis », parce qu'il dit comme ça « je suis glorifié en eux ». Les cause de son Église, les cause de ce ban disciple, les cause de gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis glorifié en eux. Christ envie toujours être glorifié à travers son corps qui est l'Église et qui est l'Église. Et nous devons arriver à comprendre cela parce que il y a quelque chose qui se passe lorsque nous arrivons nous lire et nous arriver à méditer et comprendre de ce que Christ a envie de faire pour l'épouse, pour son Église, et au-delà de notre imagination. Et Jude, le verset 24 à 25, les lire-nous ainsi. Jude, il dit comme ça, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Là, Jude montre-nous qu'il y a quelqu'un, qui lit pour. Et il va vraiment
qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Christ, il fait tout pour faire tout jusqu'à la fin. Il fait tout lorsque nous arrivons le prix payé, et il peut faire tout, et il y a une seule qui est capable de garder nous jusqu'à la fin, c'est l'Esprit Saint. Et c'est cette puissance manifestée à travers Jésus-Christ à la résurrection est lui seul qui peut vraiment nous emmener jusqu'à la fin. Alors, Paul conclut sa 3e chapitre là, et il conclut ainsi, il dire de ce que vraiment à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui pourquoi Paul est tellement heureux et comment il peut jubiler en telle façon, parce que il finit dire tout ce qu'il a besoin de dire à l'église d'Éphèse et il met les choses claires et nettes. Maintenant, nous arrivons au chapitre 4 et là, il y a quelque chose que Paul dit nous. Si nous avons envie de comprendre la lettre d'Éphésiens, il y en a 6 chapitres et nous trouvons ce premier 3 chapitres, les causes nous tient dehors, il y a nous en Christ, les causes de la grâce, les causes qui nous étaient et qu'est-ce qui est disponible. Là, nous rentrons dans le chapitre 4 et ce qui est doctrine a été établi par Paul. Maintenant, il arrive sur le côté pratique, comme si pour quelques instants, arrivé le verset 4, il rentre dans les doctrines encore. Et pourquoi Paul fait cela? Et Paul fait nous comprendre de ce que doctrine besoin toujours précède. Doctrine besoin toujours précède ce qui est pratique. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je vous exhorte donc. Quelque part, Paul peut dire non seulement qu'il y a une exhortation, mais comme si une laude. Et il peut dire comme ça, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons la lettre, nous trouvons exactement, comment on toujours dire, nous avons besoin de lire premier chapitre, premier verset, et dernier chapitre 6 et dernier verset, pour nous comprendre la lettre de ce qui Paul établit précepte sur précepte. Et il amène l'église d'Éphèse à cette conclusion. Il dit maintenant, je vous exhorte donc. Alors, Paul peut dire de ce que lire la Bible, connaître la Bible, si mon cas exprime-moi ainsi, est-ce que c'est tout? Non, non. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et là, Paul amène cela. Il y a un peu aussi, il amène nous dans cet argument de Jacques, et il cause la foi et les œuvres. 3 premiers chapitres, il cause doctrine, et 3 derniers chapitres, il cause sur le côté pratique de l'évangile, de sa lettre-là. Et ce que Christ, il a envie toujours faire. Alors, 3 premiers chapitres doctrine, 3 chapitres qui suivent, c'est le côté pratique de sa doctrine qui Paul établit là. Alors, ça montre nous de ce que Paul a envie de montrer l'église d'Éphèse dans un quotidien, qui veut dire chaque jour, comment adopter et amener à la pratique ces doctrines dans les jours et les choses qui se peuvent dire. Alors, nous avons besoin de comprendre par là de ce que vraiment il y a envie à nous.
Paul envie amener à ce qui est pratique. Alors, Paul lui commence à dire, je vous exhorte donc à marcher. Maintenant, c'est la marche qui est importante. C'est la marche et en appliquant les doctrines de Dieu. Alors, nous arrivons à comprendre lorsque nous continuons à lire et arriver au verset 4 du chapitre 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit. Et il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et là, nous arrivons à comprendre encore une fois de ce que Paul lui met la foi et ce qui est pratique. Alors, nous avons vu guetter ensemble ce qui Paul puis emmène nous pour trouver de ce que très souvent des fois, après qu'il nous lire sa premiers 3 chapitres là, comme si nous pouvions continuer, parce qu'il y a de quoi là-dedans pour vraiment de nous l'envie de rester la même, de rester autour de ces 3 chapitres, parce que les causes nous de ce qui nous était, nous en Christ, cette grâce et connaître l'amour de Christ et cette puissance qui agit infiniment, qui peut faire au-delà. Et il y a tellement de bonnes choses qui nous pas envie de quitter ces 3 chapitres pour aller vers ce qui est pratique. Et ça fait nous rappeler un petit peu quand nous lisons Matthieu, le chapitre 17 de Matthieu. Et bien qu'il ait les autres évangiles aussi, comme cela, mais moi j'ai envie de nous garder un petit cours, moi pensez nous tous nous dans ce désir-là. Parfois nous prenons un verset et nous y récite ce verset-là. Et comme si la Bible était autour de ce verset-là. La Bible, ça commence à Genèse et ça se termine par Apocalypse. Alors, tous ces livres sont importants. Et là, lorsque nous lisons cet épisode de Matthieu, le chapitre 17, et qui nous tourne, mon pensée, ou presque tourne, connaître, de ce que les causes de ce moment sur le sommet. Alors, nous arrivons à comprendre sur le haut, cette montagne, la côtiette transfigurée. Il disait, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et ils les conduisirent à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige, comme la lumière, pardon. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui, avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. » Qui veut dire, dans ce moment de gloire, dans ce moment où que Pierre, Jacques et Jean trouvent la splendeur de Jésus-Christ être manifestée, et que Moïse apparaît et lire, et là, il dit, laisse-nous bâtir 3 l'autel, laisse-nous bâtir, et voilà les mots. Paul prend la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors, le moment était tellement intense de ce que Pierre voulait pas quitter ce moment-là. Non. Il dit, en bas, il a différent. Nous reste là-haut, avec Jésus, Élie et Moïse. Et c'est un peu, je te connais quand ils descendent au bar au pied de la montagne, et Naman Jimoun qui peut attendre des possédés, des malades, etc. Et Paul, comme si de nous cette même impression, lorsque nous terminons le chapitre 3, comme si il nous emmenait en haut.
Contempler tout ce que Christ a fait, ce que nous sommes, notre héritage, héritier, co-héritier, ambassadeur, et nous trouvons tout cela de ce que combien Dieu content nous. Et c'est un peu cette même image qui, lorsque nous avons un petit cours dans un Pierre, est-ce que Pierre, puis envie, fait nous comprendre. Mais nous arrivons à comprendre de ce que c'est quelque chose. Ces 3 chapitres sont importants. Mais là, nous arrivons sur le quotidien de la chrétienté. Le quotidien, ce que Paul enseigne l'église d'Éphèse. Alors, il dit, je vous exhorte donc. Alors, il fait des autres, maintenant, ce côté-là. Alors, bien qu'il, comme Moïse, comme Pierre, pardon, nous envie reste. Il y a des versets qui tout dit, chrétien, je puis tout pour celui qui me fortifiera, Dieu est pour moi, qui peut être contre moi. Et il y a quelque chose qu'on répète, c'est bien de le savoir, de le connaître, mais il faut l'appliquer. Comment l'appliquer? C'est ce que Paul commence à faire à partir du chapitre 4. Ce que Paul commence à faire afin de montrer non seulement ce qui est, je peux me permettre, théorie, maintenant ce qui est pratique. Si je peux me permettre d'expliquer les choses ainsi. Alors, on ne peut pas arrêter Éphésiens au chapitre 3. On ne peut pas. Il faut continuer. Et c'est un peu comme Pierre, Jésus dit, non, besoin descendre. Nous avons besoin de descendre au pied de la montagne. C'était bien. Mais maintenant, c'est le moment qui nous descend. Alors, lorsque nous rentrons dans la vie de tous les jours, nous arrivons à comprendre de ce que c'est toutes ces doctrines-là, de ce que nous sommes capables maintenant, selon Paul, appliquer dans nos quotidiens, dans tout ce qui nous fait. Alors, Paul appelle nous pour suivre. Alors Paul dirige, il est le leader. Et puis amène-nous lui dire maintenant, voilà le côté pratique et comment nous capables d'appliquer ces grandes doctrines, ces doctrines vraiment la base même de la vie chrétienne et comment nous capables d'amener lire et faire lire maintenant, nous capables de vivre au quotidien. C'est un peu ça que Paul commence dans le chapitre 4. Nous avons cette tendance trop souvent de fois, prendre une portion de l'écriture en dehors de ce contexte et essayer vraiment cause l'oglar, mais sans qu'il y fait vraiment sens. Mais là, Paul l'y fait étape par étape. Il met les choses claires et il enseigne le peuple d'Éphèse. Et il montre de ce que c'est un danger quand nous prenons une portion de l'écriture et qui nous tire en dehors de ce contexte et nous commence vraiment à bâtir tour autour de ça. Alors, nous avons besoin de vérifier la parole. La Bible, c'est pas que le livre d'Éphèse. Non. La Bible commence, il y a 66 livres, et ça commence à partir de Genèse et termine Apocalypse. Et tous ces livres sont importants. Même généalogie est important. Nous sommes capables de connaître pourquoi Dieu a envie que ces 66 livres capables d'être écrits. Et me croire, me sûr et me certain, Paul n'a pas envie que l'église d'Éphèse tombe dans sa erreur et simplement comme quelqu'un dit, little knowledge is dangerous. Alors, un petit de connaissance, vraiment, il est dangereux. Mais nous avons besoin de connaître tout ce que Paul a envie de dire. Alors, chrétienté, lire, non seulement il y a une façon de vivre, il y a un style de vie, mais il y a une façon aussi de vivre. Et encore, nous donnons sa phrase-là, nous pas capables, c'est pas doctrine et ce qui est pratique. Nous pas capables, séparer ces deux-là, parce que les deux sont
important. Alors, nous pouvons besoin, nous pas capables d'arrêter avec doctrine, aussi, nous pas capables d'arrêter sans doctrine et l'expérience. Vous connaissez, il y a toujours cette tension. Et on a envie d'être très intellectuel dans notre approche, très intellectuel, mais il y a d'autres que ce qui est pratique. Mais nous réaliser, les deux sont cruciaux pour nous capables d'arriver à accomplir ce que Dieu a envie d'accomplir. Alors Paul, comme ce père qui aime ses enfants, lui dit, voilà, nous apprenons maintenant comment appliquer dans la vie de tous les jours. Et là, les montrez-nous, nous pas faire ça derrière là. 10 connaissances, ou bien nous prenons 5 portions et nous commençons à dire tout autour de ça, bout là. Alors Paul, il commence le chapitre 4, il dire, il introduire lire, il dit, je vous exhorte donc. Alors, ce qui Paul, puis envie exhorte toi, et puis envie exhorte moi, de ce qui c'est pas un navire d'un nouveau vocabulaire, il n'y a que Seigneur, 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 Seigneur. Non, il y a Seigneur, il est le Seigneur, il restera Seigneur. Mais il y a aussi, peut-être avec la bouche fermée, mais la pratique de ces doctrines les vient visible par nos comportements. Par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Je vais arrêter là pour ce soir. Je vais commencer demain vendredi, on va continuer le chapitre 4 et voir ce principe qui est clair dans la vie d'un chrétien, la sanctification. Et on va voir que ce n'est pas une expérience, mais c'est un trajet. Comme en anglais vous dire, it's a journey. Et on va voir ça ensemble demain soir. Alors, passez une très bonne fin de soirée en famille et surtout, c'est que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il le terminera. Et c'est aussi de ce que Dieu jamais l'ignore de la prière. Non, loin de là. Tes prières sont devant sa face. Il sait ce que tu as demandé. Alors, tu n'es pas oublié. Passez une très bonne fin de soirée et surtout, si vous passez à table, je vais vous dire bon appétit et on se voit demain soir à 8h. Bye bye et à demain, vendredi soir. Que Dieu vous bénisse.